C'est Zoé Cisère, bonjour. Ce n'est pas la peine d'esquisser cette espèce de petit sourire en coin qui agace tout le monde, tous les Parisiens. Oui, d'accord, Ouais. bonjour mes chers compatriotes. Non, je ne vous dis pas bonjour. Mais moi je dis bonjour à la France entière, bonjour au monde entier, parce que j'ai envie de revenir bien sûr sur l'événement sportif d'hier. Le monde entier avait les yeux rivés sur ce terrain. Benoît Paire a gagné un match. Il a passé le premier tour du tournoi de Madrid. Quel exploit, une légende. Le monde du tennis se souviendra encore dans 100 ans de ce 6-4, 7-5. On est quand même. Oui. On est un peu étonné que vous parliez de ça parce qu'il y avait quand même un événement hier soir, non? Ah, vous voulez vraiment que je revienne sur le fait qu'on est encore les seuls à avoir gagné la vraie Coupe d'Europe, ça pour les 200 prochaines années? Vous voulez vraiment que je revienne sur ça? Oui. Ok, Non. bah alors musique s'il vous plaît. Musique. Voilà. Ça va arriver. Voilà pourquoi cette musique, parce que le PSG est définitivement le Jean-Claude Duss du foot. En Ligue des Champions, il ne conclura jamais. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est. Mais non, c'est pas Jean-Claude Duss, encore une fois. Neymar avait dit avant le match, je serai le premier guerrier à partir au combat. Alors oui, c'était le premier à partir, mais on l'a pas vu arriver. C'est ça le problème. Tu peux enlever la musique parce que là quand même c'est trop triste. Il y avait le soldat inconnu, hier c'était le soldat invisible. Alors battre le Barça, battre le Bayern et se faire éliminer par Manchester City qui n'a jamais été en finale de Ligue des Champions quand même, je le précise. C'est comme si tu arrivais à pécho Jennifer Lopez, puis Beyoncé, et puis finalement tu te maries avec Christine Boutin. C'est un petit peu ce qui se passe pour le Paris Saint-Germain, Patrick. C'est un choix. C'est un choix, mais Patrick, vous avez kiffé hier soir bien sûr. Ah bah c'est magnifique. C'est aujourd'hui, c'est la journée du. Ah ouais, la belle réaction sportive. Alors le seul Parisien qui aura cette année en finale de Ligue des Champions, c'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur qui a été viré. Pas sûr. Oui, mais il y a de grandes chances qu'il ait été viré le jour de Noël. Et finalement, c'était peut-être le plus beau cadeau de Noël pour lui. Alors on connaît l'expression en mai. Alors il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas qu'il est entraîneur maintenant de Chelsea et que Chelsea joue ce soir en demi-finale contre le Real Madrid. de Donc Zidane, il peut se qualifier pour la finale. Ils sont en bonne posture. Ils sont en bonne posture. Alors on connaît l'expression en mai, fais ce qu'il te plaît. Il y a aussi en mai, le PSG perd. En mai perd le PSG. En PSG, ils vont chanter mes chers parents, je perds. Je vous aime, mais je perds. Cécile me regarde avec. Elle est méchamment, j'avais jamais vu comme ça. Mais qui vous écrit ces textes imbéciles? C'est moi. C'est Michel Sardou aussi, que j'embrasse. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois que je vous parle du PSG cette saison. Ah bon? C'est terminé. Ah bah oui, je parle pas d'une équipe qui termine deuxième du championnat de France. Ça ne m'intéresse pas. Mais il y a encore des choses à gagner, je vous rappelle. Le championnat de France et la Coupe de France. Bah, Le championnat de alors France est terminé. La Coupe de France, on s'en fout. Vous savez très bien. Tout le monde s'en fout. Alors, je suis doublement guilleré ce matin parce qu'hier, pour la première fois de ma vie, j'ai appris que j'étais trop mince. Première fois de ma vie, comme dit Ah ça. bon, pourquoi? Première fois, j'ai voulu me faire vacciner. Je suis donc allé chez mon vétérinaire, le fameux docteur Cabot, Oui. que vous connaissez, qui vous embrasse d'ailleurs, qui vous attend. Oui. J'avais rendez-vous à 15h, juste après son opération de chirurgie esthétique sur une caniche. Pour son anniversaire, Chanice, la caniche, voulait absolument une nouvelle paire de seins en 95D. Parce que les chiens, ils sont comme les humains maintenant. Vous voyez, Bien ils ont sûr. des prothèses mammaires, ils ont des comptes aux îles Caïmans, comme nous. Et c'est normal, je suis antispéciste, donc je trouve ça normal. Et là, c'est le docteur Cabot qui me dit: ah non, Cédric, je vous vaccine pas, vous êtes trop maigre. Il m'a dit: vous êtes trop maigre. Ah, trop maigre. Et oui, mais trop maigre, il monte 22 kilos. Alors il faut atteindre l'indice de masse corporelle de 30. Et j'y suis pas encore, malgré les 3 confinements. Bon, je pense qu'encore 2 confinements et j'y serai. Je pense qu'on y sera tous. On sera tous sumo dans un an. Et un auditeur qui a voulu aussi se faire vacciner témoigne. Bonjour, je suis Marc Sébastien, toiletteur pour chiens, pour chats et pour femmes. Très bien. D'accord. Bon alors moi j'avais 27 kilos de moins que la limite pour pouvoir me faire vacciner, mais heureusement j'ai pu avoir du Pfizer car j'ai pris 32 kilos en une semaine. Mais comment? Ah bah j'ai suivi le régime de Jean-Michel Cohen. Hein. Ah, alors, Ah bah oui. Jean-Michel Cohen. Arrêtez s'il vous plaît avec mon ami Jean-Michel Cohen, s'il vous plaît. Jean-Michel qu'on embrasse, qui nous écoute Bien tous les matins. sûr. Il est 8h38, là il en est à son 2e gigot d'agneau de la journée. Donc, Pomme de terre. Pommes de terre, toujours les pommes de terre. Bien sûr. C'est obligatoire. Alors, vous avez remarqué, quand on demande son poids à un homme, Oui. il y a toujours 5 kilos de moins. Il Oui. y a toujours 5 kilos de moins. Ouais. Vous faites pas ça, vous, Patrick? Non. Vous dites pas ça? Non, mais est-ce que les hommes savent exactement combien ils pèsent d'ailleurs? Bah, psychologiquement, oui. Ils se voient plus minces qu'ils ne sont, bien sûr. Voilà. C'est normal. Et quand on demande à un homme sa taille, il donne toujours 5 cm de plus. Oui. Patrick, par exemple, il fait l'inverse. Pour pas effrayer les femmes, il donne toujours 10 cm de moins. Je vous connais, vous avez bien raison. Et on parle de C'est parce régime. qu'il est modeste. Mais il est très modeste, Patrick. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, on parle de régime. Ben, pas loin de Limoges, en Floride, un gérant de fast-food qui fait des Big Mac et des Happy Meal est en galère. Vous avez vu, j'ai pas dit McDo, hein. Ah oui. J'ai dit fast-food. Ce gérant n'arrive pas à recruter de nouveaux employés, alors il a décidé de donner $50 à chaque personne qui viendrait pour un entretien d'embauche. C'est bien ça. C'est génial. Franchement, j'ai jamais vu ça. Patrick, vous avez déjà vu ça, vous? Non. Vous avez déjà fait ça? Non. Mais non. Non. Non, mais je trouve ça incroyable aussi. On m'avait payé pour chaque entretien d'embauche que j'ai passé. Aujourd'hui, je serais plus riche que Bill Gates. Quoique, il divorce.
c'est un mauvais exemple. Je pense que maintenant je suis plus riche que Bill Gates, vu ce que sa femme va lui prendre. Alors je crois que dans ma carrière, j'ai passé plus de temps en entretien d'embauche qu'à bosser. Ah, très bien. On m'engage jamais. Alors pourtant j'ai les compétences, Ouais. mais je pense que c'est parce que j'ai des origines africaines. Ah bon, vous Ouais. avez des origines africaines? Oui, nord-africaine, puisque je viens d'Avignon, Ouais. donc nord-africaine. Et faut que ça devienne un vrai métier, candidat à l'embauche. Moi, j'aimerais Ouais. bien. Tu fais 3 entretiens par jour, à 50 €, ça te fait 3000 balles par mois quand Ah même. oui, c'est pas mal. Bah, hein. c'est pas rien. Ça Et se en- réfléchit. Hein. Et ça se réfléchit. En plus, on te paye pour mentir. Ouais. Moi, j'adore ça, puisque sur 20 minutes d'entretien d'embauche, Ouais. tu mens 25 minutes à peu près. Ouais. On fait que ça. Ouais, je sais faire ceci, Word, Excel, alors qu'on sait même pas l'utiliser. Et mon métier, c'est un petit peu pareil. Patrick, vous me payez quand même le matin pour dire n'importe quoi. Ouais. Et c'est un avantage C'est quand ça même. qui est incroyable. Ouais, mais c'est fou, ça. Et tous les jours, vous dites, c'est pas possible, je vais arrêter cette mais mascarade. arrêtez de le dire parce qu'on va en prendre conscience. Donc, Mais je sais, mais j'aime bien dire ça. Alors, Jean Castex a évidemment pointé du doigt cette pratique scandaleuse Oui, c'est de honteux. payer un candidat à l'embauche. Bah Franchement, oui. c'est n'importe quoi. Alors, on l'écoute en direct de Matignon. Ah bon? Bien sûr. Françaises, Français, le gouvernement vous confirme qu'en France, on ne paiera jamais personne pour un entretien d'embauche. Dommage. La raison est simple, en France, il n'y a pas d'embauche. Ah, bah oui. Ah oui, bah c'est c'est carrément. vrai ah qu'il oui, n'y d'accord, a plus oui. d'embauche, c'est Ah terminé. bah c'est réglé comme Il y ça. a Au plus moins de c'est travail, clair, il n'y a pas de plus de travail, pas magasin. d'embauche. Ouais. Enfin, oui, pour rétablir, voilà, évidemment, c'est de l'humour, mais pour Oui. rétablir les choses, c'est vrai qu'il y a au contraire beaucoup d'embauches, mais on ne trouve Ouais. pas de gens pour. Vous avez vu dans les embaucher. restaurants, Partout. peut-être que je vais me réorienter vers la restauration. Ouais. Cécile, Ouais, je vous peut-être. attends dès ce soir. Je... Pour Ouais. raconter des blagues, Ouais. le Peut-être, serveur. mais c'est on un les bon- embrasse, les serveurs. On les- comme bah, ça. bien sûr qu'on les embrasse. Ah on ouais, pense parce à- que c'est pas un métier facile quand Non. même, parce que vu les clients parfois en tout cas. Merci Cédric Cizer Merci à d'avoir vous. été avec